Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier. Vous avez pu le voir, il s'agit du châle Jean Balthazar de Madeleine et Philibert. Alors Madeleine et Philibert c'est avant tout une teinturière de laine, mais qui a sorti quelques patrons gratuits, il me semble. En tout cas celui-là est gratuit. Ils sont disponibles. Alors on a la fiche sur Ravelry mais qui renvoie vers son site, mais en tout cas ça renvoie donc vers le site et vers des PDF qui sont gratuits. Elle avait fait donc le châle Jean Balthazar avec une laine, je ne sais plus. Alors donc avec une laine sport, hein, ça c'est sûr je le savais, mais voilà, donc avec sa mérisurie, qui donc est de 300 mètres pour 100 grammes, 50% mérinos, 50% suri alpaga. Il faut 2 échevaux pour faire le modèle, qui est sorti en janvier 2023. Et donc moi je l'ai réalisé dans une toute autre laine, je l'ai réalisé dans des laines 10 en laine, et voici ma version. Voilà, le châle Jean Balthazar. Alors, vu que moi j'ai un fil quand même qui est avec pas mal de speckles, on voit pas forcément bien au premier abord tous les différents motifs qui sont présents sur le châle. Ma foi, moi ça me dérange pas. En vrai ça se voit mieux, je trouve qu'à la caméra vous le voyez pas forcément bien. Mais en vrai c'est quand même beaucoup plus visible. Et puis de toute façon une fois porté, moi c'est pas ce que je recherche dans les châles, je cherche pas à ce qu'on voie toutes les techniques, tous les points, tout ça. Moi le principal c'est qu'ils tiennent chaud et que globalement la couleur s'accorde avec ce que je porte en dessous. Et là la couleur de la laine, j'en suis vraiment très très contente. Alors, comme vous pouvez le voir, le châle Jean Balthazar est un châle triangulaire asymétrique. On va commencer par cette pointe qui est du point mousse. Hop, on va faire une première partie en point mousse. On va arriver sur cette section là. Alors vous voyez, c'est pas forcément visible. Ce sont beaucoup de mailles en vert avec des lignes là de mailles en droit. On repart sur du point mousse. Les parties de point mousse, j'ai trouvé qu'elles étaient quand même assez longues à faire, parce que plus on avance, plus les rangs sont longs, donc à la fin, j'avoue que j'en avais un petit peu marre. Là, on est sur une autre section qui joue avec les mailles en droit, les mailles en vert. Ça forme comme une sorte de damier. C'est très joli. C'était vraiment pas compliqué à faire. On refait du point mousse. On est arrivé sur un point que j'ai adoré, que je ne connaissais pas. Elle appelle ça le point feuille. Et ça forme et ça forme là, ce point là, c'est très joli. Alors ça consomme pas mal de laine, mais j'ai beaucoup aimé le rendu, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. C'est vraiment sympa. On refait du point mousse, on termine. Alors non, c'est pas on termine, c'est il y a une section de brioche unicolore, j'adore la brioche donc j'étais ravie d'en avoir. Et normalement on termine par du point mousse, mais moi j'avais plus de laine donc j'ai terminé là mon châle. Et franchement il a déjà vraiment une bonne taille. Pourquoi j'ai manqué de laine? Parce que peut-être déjà ma tension elle était pas bonne, mais surtout parce que j'ai fait un I-cord de chaque côté du châle. Parce que j'aimais pas forcément la finition, il n'y avait pas de finition, voilà, il n'y avait rien de particulier pour les bords. Et j'avoue que moi j'aime bien soit avoir une maille glissée, soit un I-cord. Je suis partie sur l'i-cord, j'aurais dû faire des mailles glissées, ça m'aurait consommé moins de laine. Mais bon voilà, moi j'ai fait un I-cord. Sur ma fiche Ravelry, j'ai expliqué comment j'ai fait. Parce que de mémoire, j'ai monté 6 mailles. J'ai tricoté les 3 premières mailles, les 3 dernières, je les ai glissées. J'ai retourné mon tricot, j'ai tricoté les 3 premières mailles, ou les 2 premières mailles. Dans la troisième, j'ai dû commencer à faire une augmentation. J'ai glissé les 3 dernières. Et en fait, à chaque rang, j'ai fait des augmentations afin d'atteindre le nombre de rangs préconisé dans le patron pour commencer. Et ensuite, j'ai suivi tout le patron. Donc, tout ce qui est écrit dans le patron, je l'ai suivi, mais j'ai 3 mailles en début et 3 mailles en fin de rang pour faire mon I-cord. Donc j'ai fait un I-cord partout tout autour, tout en le tricotant, et j'ai rabattu en I-cord le bas. Donc moi j'ai pas eu assez pour finir, il y avait encore du point mousse. Donc la section de brioche est plus courte que préconisée dans le patron, je n'ai pas le point mousse après. On doit terminer sa laine dans la partie de point mousse, c'était assez indiqué, voilà. Tricoter du point mousse jusqu'à ce que vous n'ayez plus de laine, en prévoyant quand même de garder assez pour faire le rabat. Mais voilà, je trouve que c'est pas choquant de s'arrêter sur la brioche, ça ne rebique pas, ça ne roulotte pas, donc ça me pose pas du tout de problème. Et au porté, alors quand je le faisais, j'avais l'impression quand même qu'il allait être un peu court, parce qu'il est quand même assez profond,
Mais finalement, bah ça va. Il a assez de matière ici pour être très enveloppant et avoir beaucoup de matière autour du cou, donc pour tenir chaud, je trouve que ça va être vraiment bien. Pour sortir quand il va faire froid, quand il va y avoir du vent, il va être chouette. Et finalement, ce qui est pas mal, c'est que vous voyez, il n'y a pas trop de longueur en dessous, et donc pour mettre le manteau par-dessus, bah on va pas être gêné à ce niveau-là. Et finalement, je pense qu'il va être vraiment bien, bah voilà, quand je vais sortir pour mettre avec mon manteau, ça va vraiment être parfait parce que ça fait surtout là la matière. Et donc ça gênera pas après dans le manteau. Et donc quand je le porte, bah, on voit surtout la brioche, donc finalement je suis contente d'avoir fini par la brioche. On peut voir un petit peu le point feuille, donc finalement c'était mes points préférés, ceux qu'on voyait le mieux, donc je suis ravie. Et donc c'est un petit patron gratuit en français, qui est bien expliqué, j'ai pas eu de soucis, voilà, c'est expliqué chaque rang par an. Le point feuille, est-ce qu'il y avait une vidéo? J'ai peut-être regardé une vidéo, ou en tout cas c'était les explications dans le patron, j'aurais pu vous dire. Mais c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. J'ai dû regarder une vidéo au départ, mais après ben, ça se comprend bien. Et ça se fait bien. Donc voilà pour le Jean Balthazar. Donc j'ai utilisé 2 échevaux 10 en laine. Je vous remontre, elle me les avait gentiment offerts. Donc j'avais pu choisir ce que je voulais et j'avais donc... Je savais que j'avais craqué sur ce coloris-là, il était disponible en bas sport. Et je sais que j'avais ce modèle-là dans mes favoris de Ravelry depuis longtemps. Donc c'est sa base 100% Mérinos extra fin. Super wash, 300 mètres pour 100 grammes, le coloris Nougat. Donc c'est un très joli beige avec pas mal de speckles. Alors j'en vois qu'il y a des bleus, des oranges, des marrons, des violets. Il y en a de toutes les couleurs et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors pour éviter d'avoir une démarcation au changement d'écheveau, j'ai tricoté un premier écheveau. J'ai utilisé un premier écheveau dans le point mousse et j'ai utilisé le deuxième écheveau dans les parties texturées. Donc à chaque fois je recoupais mon fil et je rentrais mon fil. Et puis sur la fin, il m'est resté du fil de mon deuxième écheveau, donc j'ai terminé tout mon châle. Je pense pas que... Cela, quand je regarde ici entre le point mousse et la texture, j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment de différence entre mes 2 échevaux, ils m'ont l'air vraiment bien. Donc je me suis peut-être embêtée à alterner mes échevaux par section, peut-être pour rien, mais bon, ma foi, voilà, c'est pas grave, au moins il est vraiment... J'étais sûre de moi qu'il n'y allait pas y avoir de démarcation, et franchement j'en suis vraiment super contente. J'ai aimé tricoter un fil sport un peu plus épais que de la fingering, pour rappel, fingering 400 mètres pour 100 grammes. Je parle en écheveau de mérinos ou 100%, ou alors 85-15, donc 85% de mérinos, 15% nylon, à peu près. Donc voilà, fingering 400 mètres pour 100 grammes. Là c'est du 300 mètres pour 100 grammes, donc il y a un peu moins de métrage, mais le fil est plus épais. De mémoire, j'ai dû le tricoter en 4, il me semble. Et j'avoue que j'ai bien aimé. La laine, elle est douce, très agréable à tricoter. J'ai beaucoup aimé la couleur. Et j'ai aimé ce côté dodu de la laine. Ça me change... ouais, ça me change un peu de ce que je fais habituellement. Donc j'ai beaucoup aimé tricoter cette laine-là. Et puis c'est vraiment doux. C'est doux, c'est agréable. Franchement, une très belle découverte. Donc chez Isan Laine, avec 2 échevaux de sport, vous pouvez faire le modèle Jean Balthazar qui lui est gratuit. Franchement, j'ai rien de plus à vous dire. Alors, oui, moi Lycor, je regrette pas de l'avoir fait, ça fait une jolie finition. Bon je vous ai dit, j'ai pas pu aller jusqu'au bout du châle, mais c'est un châle qui permet de s'arrêter où on veut, franchement c'est pas embêtant. Moi la brioche, j'ai trouvé qu'elle était bien expliquée dans le patron, c'est la brioche unicolore. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'était les augmentations? Il n'y a pas d'augmentation dans la brioche. La brioche, elle est vraiment toute droite. Les augmentations se font là. Vous voyez, il y a quelques mailles en point mousse. Donc les augmentations, elles se font là. Elles se font pas dans la brioche, donc ce qui est bien. Et pareil pour le bout. Vous voyez, on a d'abord une petite bordure en point mousse. Donc la brioche, elle est vraiment toute droite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de diminution ou d'augmentation dans la brioche. Donc ma foi, c'est un bon moyen de s'essayer à la brioche. Si vous y arrivez pas, vous reprenez l'un des autres points qu'il y a avant, ou vous terminez que par du point mousse. Vraiment si vous y arrivez pas, mais c'est vrai que c'est un bon moyen de s'essayer, il n'y a pas énormément, c'est que tout droit.
Alors, les échevaux, donc moi ils m'ont été offerts, mais ils sont au prix de 22,50 € les échevaux de sport, et elles vendent aussi les échevaux non teints, 15 €. Donc un non teint, ça ferait sur un très joli châle blanc, voilà, pour 30 €, parce que le patron il est gratuit, ça peut être vraiment très chouette aussi, une bonne alternative. Vous auriez déjà la qualité de la laine, disant laine, bon bah sans son talent de la teinture, mais voilà. Et sinon non, j'ai vu elle avait quand même pas mal de coloris en ce moment dans sa base sport. Donc 22,50 € les chevaux, soit 45 € donc pour faire ce châle-là. Bah j'ai rien de plus à vous dire. Non. Je vous disais, à part voilà, j'ai fait l'icord, vous pouvez faire la même modification que moi si jamais vous préférez avoir une bordure. Voilà, comme un icord, ça fait quand même une bordure lisse, c'est très joli. Faut juste savoir que ça consomme un peu plus de laine que prévu. Je l'ai écrit ce que j'ai fait dans ma fiche Ravelry, vous avez vraiment les explications rang par rang de ce que j'ai fait pour le départ. Et après j'ai suivi tout le patron tout en faisant l'icord au début. Et en fin de rang. Voilà, bah franchement j'ai rien de plus à vous dire parce que c'était vraiment tout simple. Voilà, c'est un... Donc je sais pas après les autres modèles, j'ai pas trop regardé les autres modèles de Catherine sur son site, mais n'hésitez pas à aller voir, parce que il me semble qu'il y a un autre châle. Mais il y a d'autres modèles de patrons gratuits sur le site de Catherine. Et donc celui-ci, c'était Jean Balthazar. Et donc maintenant que j'ai fait la vidéo, je vais pouvoir vous le porter parce que vraiment j'ai hâte. Moi, c'est un bon basique, ce genre de couleur-là, c'est mon neutre en fait, quelque chose de beige. Voilà, avec un petit peu de speckle, pas trop nuancé, mais juste des speckles, je trouve ça vraiment chouette, ça va s'accorder avec pas mal de choses, donc je suis vraiment contente. Et voilà, c'est tout pour ce projet. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!